Eric Fuchsman, bonjour. Bonjour. Alors vous n'avez pas dû ouvrir un journal ou regarder la télé depuis quelques jours parce qu'il n'y en a que pour le TGV dans notre région. Oui, effectivement, j'essaye d'éviter la presse pour le moment. Mais alors, vous comprenez cet engouement pour le TGV Rhin-Rhône qui succède à l'engouement pour le TGV Est et qui finalement est un gros concurrent pour vous quand même? C'est un gros concurrent, je comprends l'engouement, c'est un outil d'aménagement du territoire, mais je crois que les deux modes de transport sont parfaitement complémentaires et que l'offre que nous maintenons sur Lyon permettra de nous maintenir à un niveau très respectable de trafic. Oui, paradoxalement, le trafic a progressé l'an passé dans les deux aéroports régionaux et c'est notamment grâce à Air France et même sur Lyon. Oui, tout à fait, oui, puisqu'on enregistre une hausse de trafic depuis le 1er janvier de près de 6%, un peu moins de 6%. C'est-à-dire qu'on a fait plus de 40 000 passagers de plus sur l'aéroport de Strasbourg, une quinzaine de milliers de plus sur l'aéroport de Mulhouse. Donc une forte progression dans un contexte qui était peu favorable, ce qui démontre encore une fois, s'il le fallait, que la plateforme de Strasbourg, comme les Cassandres le prévoyaient, n'était pas morte et qu'elle avait probablement même un avenir assez important. Oui, alors les Cassandres dont vous parlez disent qu'il n'y a pas de place pour autant d'aéroports dans un rayon de 200 km. Vous dites que vous n'allez jamais être tenté de choisir de quitter, par exemple, Strasbourg. Absolument, ça n'aurait pas de sens pour des relations qui sont des relations de court et de moyen courrier. L'attractivité d'une plateforme aéroportuaire à plus de 100 km est tout à fait limitée. Alors le trafic, notamment de Strasbourg, mais aussi de Mulhouse, est largement dépendant d'Air France. Et pourtant, on peut dire que vous n'avez pas toujours été soutenu régionalement. Il y a des gens qui disent bah, tant pis s'il faut aller à Francfort ou à Baden. Alors le trafic, c'est surtout à Strasbourg, hein, c'est surtout l'aéroport d'Ensheim qui est dépendant d'Air France. Enfin, nous sommes interdépendants en fait. Et je crois que ce qu'il faut noter, c'est que nous avons construit au fil des années un partenariat qui a permis de traverser les années les plus difficiles, notamment après l'arrivée du TGV Est, et d'arriver à une croissance en 2011 de ce trafic sur la plateforme et de développer des projets à très court terme pour que ce trafic connaisse encore une forte croissance. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas toujours été soutenu? Je crois qu'il y avait un historique, mais faut-il continuer à se tourner éternellement vers l'histoire, vers le passé? Je crois que c'est plutôt vers l'avenir qu'il faut se tourner. Alors parlons de ces projets, justement. Mais écoutez, à partir du 1er avril 2012, nous allons accroître la capacité offerte en termes de sièges vers Nice et Toulouse, qui sont des lignes qui connaissent une forte progression, de 85%. C'est-à-dire que c'est 173 000 sièges qui vont être offerts à la vente en plus de ceux qui existaient, 85% de plus. Alors évidemment, cet accroissement de la capacité spectaculaire, on en attend à peu près une centaine de milliers de passagers de plus en année pleine. Au passage, 100 000 passagers de plus sur ces deux lignes en année pleine, ça fait une croissance du trafic de l'aéroport d'Ensheim de 10%. Mais on attend cette forte augmentation, évidemment, en offrant une grille tarifaire complètement rénovée et dont le premier prix sera à 50 € TTC, avec bien sûr tous les services d'une compagnie régulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à payer pour la transaction par carte bancaire, pas de paiement du bagage enregistré, qui peut devenir fort cher d'ailleurs. Et je crois qu'on va drainer, on va créer, on va susciter de nouvelles vocations au voyage au départ de cette plateforme d'Ensheim. On a compris le croche-pied au low cost. Eric Fuchsman, merci. Merci.